Allez, pour le plaisir, une dernière vidéo pour la journée. Dans celle-ci, je voudrais vous parler de l'affichage en diagramme de Gantt et de l'interdépendance entre tâches. Et pour vous présenter, je reste toujours dans ce tableau To-Do List 2.0 pour le moment. Et je vais cliquer sur Ajouter une colonne, vous allez taper DE. Et là, c'est bien un E pour trouver dépendance, parce que si vous tapez DE, vous aurez du mal à la trouver. Donc c'est un petit E. Je l'ajoute au tableau. Je n'ai plus qu'à me laisser guider pour dire si mon interdépendance devra être flexible ou stricte. D'accord, moi je vais choisir de la flexibilité. Ici j'ai plusieurs colonnes de date, mais moi je vais prendre période en termes de choix de sélection de date enregistrée. Donc c'est bien cette colonne-là qui va qui va régir mes éléments. Et puis j'ai plus qu'à sélectionner. Là ici je vais être dépendant de la tâche 6. Ici je vais être dépendant de la tâche 4. Ici je vais être dépendant de la tâche 2. Et je pourrais même dire que je suis dépendant de la tâche 6 aussi. Vous pouvez avoir des dépendances à travers plusieurs tâches, bien entendu. Donc là je pourrais dire 6, 4, 2, 1, ou 2, 4, 1, très bien, etc. Dès lors que vous avez fait ça, on va pouvoir aller dans les automatisations, dans les centres, et vous allez pouvoir générer ici, dans la famille dépendance, une automatisation qui s'assure que la date de vos objets s'adapte en fonction des éléments dépendants. Vous allez dans date, vous allez prendre la période, et la colonne dependency, c'est dépend-de, et vous ajoutez cette automatisation à votre tableau. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir directement voir les éléments en diagramme de Gantt. Bien sûr, les éléments sont paramétrables en termes de couleurs par groupe, etc. Et vous pourrez déplacer ici les choses, ce qui fait qu'automatiquement, vous voyez que si je continue à déplacer, ça déplace les tâches et mon projet, ou les tâches de mon projet vont pouvoir s'adapter tranquillement. Donc ma tâche 1 n'était pas dépendante de la tâche 2, donc ici ça ne s'est pas décalé. Vous voyez le principe. Bien sûr, si une adaptation dans l'autre sens, une autre automatisation permet de s'adapter dans l'autre sens. Mais je pense que tout est dit. Il suffira de poser des questions si vous en avez en commentaire de cette vidéo et on trouvera la solution pour vous guider. Mais vous avez donc une visualisation en termes de diagramme de Gantt de votre tableau et une interdépendance entre tâches. Fantastique, non? Allez, on se retrouve plus tard dans d'autres vidéos ou alors pour échanger en direct sur la page Facebook. Salut!